Une des principales mitzvot de Purim est d'écouter chaque mot de la Megillah. La Megillah est un parchemin écrit à la main à l'aide d'une plume d'oie. On la lit à haute voix. Le but de cette cassette est d'aider les enfants à rester assis tranquillement durant cette lecture afin que tous les fidèles puissent suivre attentivement et apprécier le déroulement de la lecture. Nous allons vous présenter la Megillah, mais sachez que lors de la lecture de la Megillah, on n'a pas le droit de parler. D'habitude, le rabbin qui procède à la lecture signale les mots où il faut agiter la crécelle pour effacer le nom d'Aman. L'histoire de la Megillah va maintenant se dérouler devant vos yeux de façon concise. Commençons par vous présenter les principaux personnages de la Megillah. Qui es-tu? Mordechai. Oui, c'est moi, Mordechai le juif, le seul juif de la ville de Shushan qui ne s'est pas prosterné devant Aman, parce que je n'ai pas peur et que je crois en Hachem. Qui es-tu? La reine Esther. Oui, je suis la reine Esther. J'ai grandi et j'ai été élevé dans la maison de mon cousin, Mordechai le juif. Sur son ordre, j'ai gardé secrète mon appartenance au judaïsme jusqu'au moment où il me demanderait de la dévoiler. Qui es-tu? Le roi Ahasvérosh. Oui, je suis le roi Ahasvérosh, le roi de l'Empire perse. De fait, au départ, je détestais les juifs, encore plus que Haman, car je savais qu'un juif allait me prendre ma couronne. Ce que je ne pouvais pas savoir, c'est que ce serait mon propre fils, juif, puisque sa mère était la reine Esther, qui prendrait le pouvoir après moi. Qui es-tu? La reine Vashti. Oui, je suis la reine Vashti. Je suis méchante et cruelle. Je détestais les Juifs et j'ai empêché la reconstruction du temple de Jérusalem. Par ailleurs, j'estime que je suis la plus belle et la plus intelligente. Vous allez bientôt voir ce qui va m'arriver. Qui es-tu? C'est Haman. Vous. Oh, taisez-vous. Après tout, sans moi, vous n'auriez pas la fête de Purim. Si vous continuez à faire du bruit, je ne vous raconterai pas combien je suis méchant et comment j'ai voulu tuer tous les Juifs. Vous devrez le trouver tout seul. Attention, lors d'une lecture normale de la Megillah, vous n'avez pas le droit de faire tout ce bruit. Souvenez-vous, il faut rester très calme durant la lecture de la Megillah. De plus, ne lisez pas à voix haute les sous-titrages en français car cela perturberait les fidèles de la synagogue. Maintenant, écoutez bien les bénédictions. Répondez « Amen », puis ne parlez plus du tout. Revenons à notre histoire. Vayehi bimé Ahasvérosh. Et ce fut à l'époque du roi Ahasvérosh. Il était roi depuis 3 ans, quand il dit « Je pense que je devrais organiser un festin qui durerait 180 jours, suivi d'un festin de 7 jours, ici dans la ville de Shushan, pour montrer ma richesse, ma grandeur, et pour inciter les Juifs à fauter envers Dieu. Si je réussis, alors Dieu sera en colère contre eux. » Dans le palais royal de Shushan, le roi Ahasvérosh offre ce grand festin. Pendant ce temps, la reine Vashti offre un grand festin pour les femmes. Le 7e jour du festin, les Juifs restèrent chez eux puisque c'était Shabbat et Yom Kippour. Le roi se permit de boire beaucoup au point de devenir saoul. C'est alors qu'il fit appeler Vashti afin qu'elle montre à tous les convives combien elle était belle. J'ordonne qu'elle se présente devant nous tous, vêtue seulement de sa couronne sur la tête. Vashti refusa de venir. Je refuse de venir montrer ma beauté à mon soulard de mari et à ses invités, tout aussi saouls. De plus, Dieu m'a puni pour m'être moqué des jeunes filles juives et les avoir forcées à travailler Shabbat. Il m'a couverte de boutons et de pustules sur tout mon corps et je suis tellement affreuse à voir qu'il est absolument impossible que je me présente dans cet état. En fait, j'espère que le photographe a respecté mes instructions et a effectué les retouches nécessaires pour qu'on ne voit plus mes pustules. Le roi est furieux. Comment ose-t-elle me dire non? Elle refuse. Que dois-je faire? Votre Majesté, si je peux me permettre, c'est moi Haman qui dois parler pour vous. Vous devez la tuer parce qu'elle ne vous a pas obéi. Après tout, elle n'a pas seulement mal agi envers vous. Imaginez ce qui risque d'arriver dans votre royaume. Plus personne ne vous obéira. Écoutez-moi bien, vous devez la faire tuer immédiatement. Tu as raison, qu'on la traîne dehors. Et Vashti fut tuée. Elle fut exécutée sans même un procès.
Adieu, Vashti. Nous nous reverrons peut-être un jour, ou peut-être jamais. Sur le conseil de ses plus jeunes ministres, Achashvérosh organisa un concours pour trouver une nouvelle reine. Esther, la cousine du chef de la communauté juive, est forcée d'y prendre part. Oh, elle a l'air d'être gentille, se dit Achashvérosh. Mais qui est-elle? À quelle nation, à quelle religion appartient-elle? Personne n'a l'air de savoir. Et Esther ne veut pas répondre. Et Esther devint reine de l'Empire. Je vous ai choisi non seulement pour être ma femme, mais aussi pour être la reine sur tout mon empire. Dans le palais royal, Esther fait attention de ne manger que kasher et d'observer le Shabbat. Un jour, 2 serviteurs du roi, Bigtan et Teresh, complotèrent pour tuer le roi en l'empoisonnant. Mordechai, qui comprenait les langues étrangères, les entendit comploter. Ah, Bigtan et Teresh ne savent pas qu'en tant que membre du Sanhédrin, la plus haute cour de justice juive, je suis obligé de connaître 70 langues, y compris leur langue, le parthe. Il faut que j'en parle à Esther. Esther en parle au roi, et celui-ci fait consigner cet incident dans son journal personnel. Mordechai lui avait sauvé la vie. Le roi était content de s'apercevoir qu'Esther était une meilleure épouse que Vashti. Puis le roi décida de donner plus d'importance à Haman. Celui-ci devint le principal conseiller du roi. Ah, enfin! Par décret royal, il a été décidé que tout le monde doit se prosterner devant Haman. Prosternez-vous devant Haman, c'est un ordre du roi. Prosternez-vous devant Haman, c'est un ordre du roi. Oh oui, j'adore cela, prosternez-vous devant moi. Seul Mordechai le juif refuse de se prosterner. Je ne me prosternerai pas devant un être humain, surtout qu'il porte une idole autour de son cou. Haman décida de se venger sur tous les juifs. Mordechai, il refuse donc de se prosterner. Je vais lui montrer, il me suffit de me rendre chez le roi et je vais lui dire tout simplement « Votre Majesté, les Juifs sont des ennemis de l'État. » Il part se plaindre chez le roi. « Il faut s'en débarrasser. Je vais vous donner 10 000 pièces d'argent pour cela. »« Garde ton argent, c'est toi qui me rends service. Voici ma bague avec le sceau royal. Fais comme il te convient. » Le roi donna à Haman le pouvoir de détruire tout le peuple juif, hommes, femmes et enfants. Haman jette les dés, d'où le nom pour, afin de déterminer quel serait le meilleur jour pour prendre sa revanche sur les Juifs.